Clément Boursin, bonjour. Vous êtes représentant Afrique de l'ACAT, l'Action catholique pour l'abolition de la torture. Comment réagissez-vous à cette visite d'Emmanuel Macron au Cameroun? Je commencerai ma réponse par des questions. Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il au Cameroun? Pourquoi vient-il rencontrer un président au pouvoir depuis 1982, dont bien des aspects de sa gouvernance et de sa gestion du pays laissent suggérer une autocratie à ciel ouvert où les lois les plus fondamentaux des citoyens camerounais sont bafouées? Pour la France, le Cameroun est un pays pivot qui jouit d'une position géostratégique importante entre le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est un pays d'importance pour la stabilité des pays francophones voisins, tels que le Tchad, le Gabon et le Congo-Brazzaville, où les intérêts français sont importants. Le Cameroun compte parmi les principaux bénéficiaires de la coopération française au développement en Afrique subsaharienne. Les entreprises françaises y sont actives dans divers secteurs d'activité et un partenariat global de défense lie la France au Cameroun avec une importante mission de coopération sur le terrain. Il est donc d'une certaine manière normal que la France veuille maintenir de très bonnes relations avec le Cameroun, et une visite présidentielle est un gage supplémentaire pour appeler ça publiquement. Ce déplacement présidentiel est d'autant plus important que les signaux amicaux envoyés par la Russie envers le Cameroun inquiètent les Occidentaux et tout particulièrement la France, qui a peur de perdre son influence dans un contexte de guerre froide où la Russie prend de plus en plus pied dans l'ancien précaré français en Afrique. Les pertes d'influence en Centrafrique et au Mali sont perçues par la France comme étant dues à la Russie et non aux politiques menées par notre pays. Dans ce contexte, l'annonce le 12 avril 2022 de la signature d'un nouvel accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, associé à l'abstention ou au non-vote du Cameroun lors des votes de résolution au sein des instances onusiennes visant à dénoncer la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, a clairement soulevé des préoccupations. La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun pourrait donc en partie être liée à cet aspect, et il ne serait pas surprenant que la France annonce un engagement plus important au Cameroun sous divers aspects. On a en mémoire le dernier sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en France et donc Macron arrive au Cameroun quelques mois seulement après ce sommet-là. Est-ce que vous y voyez un lien? Il y a clairement une volonté au niveau de l'Élysée et des autorités françaises de prendre davantage en compte, selon la terminologie de nos autorités, l'aspect jeunesse et société civile au sens large dans le cadre de ce déplacement au Cameroun. À cet effet, il est prévu, semble-t-il, un temps d'échange entre Emmanuel Macron et un panel de membres de la société civile. Il semblerait également qu'une délégation de la société civile venant de France accompagne Emmanuel Macron et voyage dans l'avion présidentiel. Il va être intéressant de voir qui sont ces membres de la société civile du Cameroun et ceux venus de France. Aura-t-on affaire à un panel varié de jeunes entrepreneurs, artistes, historiens, universitaires ou chercheurs spécialisés sur le Cameroun? Qui seront ces Happy Fews? Selon mes sources, le volet société civile du déplacement d'Emmanuel Macron au Cameroun a semble-t-il été préparé dans la précipitation. Dans un pays où une partie non négligeable de la population perçoit la France comme un soutien inconditionnel du régime en place, la venue d'Emmanuel Macron va sûrement provoquer des débats houleux, particulièrement au sein des réseaux sociaux où la jeunesse camerounaise est très présente. Le président Emmanuel Macron est donc attendu au tournant. Sur le volet démocratie, la France tente de renouveler ses appuis à la société camerounaise, notamment via la jeunesse et divers programmes de développement et de soutien aux jeunes leaders. Mais cela reste loin de ses engagements de Ouagadougou. En novembre 2017, Emmanuel Macron avait en effet présenté dans la capitale burkinabèse son ambition de renouveler la relation entre la France et le continent africain à travers différents engagements. L'un de ces engagements portait sur le soutien à la démocratie et l'état de droit. Il disait alors, en parlant de la jeunesse africaine, « Partout, on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté. » Cela a-t-il été fait au Cameroun? Au vu des très nombreuses détentions arbitraires de militants pacifiques anglophones ou de l'opposition, de l'absence de mobilisation internationale pour qu'ils soient libérés, j'en doute. La situation politique au Cameroun ne remplit clairement pas les cases de démocratie et d'état de droit. Alors que l'après-Biya suscite bien des interrogations, la France fait attention à ne pas apparaître comme le soutien inconditionnel du président en place, tout en faisant attention également à ne pas froisser ce dernier et son clan. Difficile équation à tenir pour la France. Durant son séjour à Yaoundé, le président Macron devra inévitablement parler de la guerre coloniale puis néocoloniale que la France a menée au Cameroun entre 1948 et 1971. Que dira-t-il à propos de ces faits historiques censurés, puis niés à constance depuis 60 ans, aussi bien en France qu'au Cameroun? La France sera-t-elle au rendez-vous avec l'histoire à Yaoundé?
Emmanuel Macron sera-t-il le premier président français à reconnaître officiellement cette guerre coloniale puis néocoloniale ? Il ne faudrait pas que l'initiative un peu hâtive mise en place autour du travail mémoriel France-Cameroun à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à Yaoundé ne soit qu'une simple action de communication sans lendemain. Le volet démocratie sera sans doute également abordé, mais ne soyons pas dupes. La venue d'Emmanuel Macron au Cameroun n'a pas pour priorité de mettre le travail mémoriel et la démocratie au centre de ses priorités. Si cela avait été le cas, les acteurs de la société civile qui travaillent sur le sujet auraient été approchés depuis longtemps par les autorités, et des actes auraient été déjà posés par nos autorités. Or, tout s'est accéléré ces derniers jours pour trouver des happy fews, pour accompagner Macron au Cameroun et trouver des interlocuteurs au Cameroun. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas reprocher à Macron de ne pas vouloir aborder ces sujets. Mais que se passera-t-il ensuite ? Au programme de cette visite du président Emmanuel Macron au Cameroun, il y a une rencontre en tête-à-tête avec le président Paul Biya. Alors, est-ce que vous pensez que les questions de droits de l'homme, des libertés publiques et tout cela vont être évoquées, sachant qu'il y a quand même votre association milite pour l'abolition de la torture et il y a quelques problèmes de droits de l'homme qui se posent quand même au Cameroun. Il y a des activistes qui ont récemment été torturés, des militants politiques qui sont incarcérés, jugés devant un tribunal militaire. Est-ce que vous pensez que ces questions vont être abordées ? La situation des droits humains au Cameroun est un réel sujet de préoccupation pour l'ACAD France et de nombreuses autres ONG de défense des droits humains, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Comme vous l'avez évoqué dans votre question, les problèmes de droits humains sont nombreux et touchent diverses provinces du pays et diverses victimes. Il me sera difficile en quelques minutes de dresser le bilan sur cette question, mais je peux dire que tous les signaux sont au rouge en ce qui concerne les droits humains. Le Cameroun est en proie à 2 conflits internes, l'un dans l'extrême nord et l'autre dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Sur ces 2 théâtres d'opération, les belligérants commettent des exactions. Exécutions sommaires, usage excessif de la force létale sur des populations civiles, torture, disparitions forcées, violences sexuelles. La guerre entraîne une violence qui est de fait acceptée par les belligérants. L'impunité des auteurs et responsables de ces exactions est la norme, et la justice et la redevabilité sont une exception. Les journalistes, défenseurs des droits humains, activistes sur les réseaux sociaux qui dénoncent les exactions font régulièrement l'objet de violences et d'intimidations. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les familles de 2 militants jusqu'à ce jour portés disparus et pour lesquels aucune justice n'a été rendue. Franklin Mowa, défenseur des droits humains, membre du réseau REDAC, il est porté disparu depuis le 6 août 2018. Il documentait alors des cas de violation des droits humains dans la région du Sud-Ouest. Semel Ouazizi, vraisemblablement mort sous la torture en détention en août 2019 et dont le corps n'a toujours pas été remis à sa famille. Il est de ce fait porté disparu. Le régime en place est particulièrement attentif à toute velléité de dissension politique et de remise en cause de son hégémonie politique sur le pays. Les membres de l'opposition et leurs sympathisants, dès qu'ils menacent un tant soit peu la suprématie du RDPC, font l'objet de surveillance et de diverses actions de répression pouvant aller des intimidations au harcèlement judiciaire, arrestations et détentions arbitraires, violences physiques, etc. Le pouvoir a mis la plupart des cadres du MRC en prison. Plus d'une centaine de militants de ce parti ont été arrêtés et jugés de manière inique devant des instances judiciaires militaires pour avoir manifesté pacifiquement en septembre 2020. Leur maintien en détention ne fait l'objet que de rares critiques sur la scène internationale, et au Cameroun, rares sont les citoyens qui osent dénoncer cela. La peur de l'arbitraire est la règle dans le pays. Chacun vaque à ses occupations en espérant des jours meilleurs. Il en est de même pour ces jeunes militants anglophones comme Mancho Bibixi ou Tsi Conrad, qui demeurent incarcérés pour leurs idées. Les autorités ont mis en place des lois liberticides, comme la loi contre le terrorisme de décembre 2014, dont ils usent abondamment pour faire taire les voix considérées comme dissidentes ou trop critiques. L'impunité est la règle. Qui se souvient encore de ces centaines de jeunes morts en février 2008 qui avaient osé afficher publiquement leur mécontentement dans la gestion du pays et notamment dénoncer le projet de réforme constitutionnelle visant à permettre au président en place de se maintenir au pouvoir? Aucun élément des forces de sécurité suspecté d'avoir commis des graves violations des droits humains à cette époque n'a fait l'objet de la moindre sanction ni de poursuite judiciaire. L'impunité passée concourt aux violences présentes. La France s'est très peu impliquée dans la résolution de la crise anglophone, contrairement aux pays comme les États-Unis, qui, dès le départ, il y a 6 ans, se sont mis aux côtés du Cameroun pour essayer de trouver une solution politique. Là également, est-ce que vous avez des attentes par rapport à cela? Comme je l'ai récemment écrit dans un article en 2 volets sur Afrique 21,
Le Cameroun bénéficie d'une certaine mansuétude de la part de la France en ce qui concerne le conflit dans le Nozo. La France n'a jamais souhaité mettre cette situation à l'ordre du jour d'une quelconque instance internationale. Pour la France, la situation dans le Nozo se définit comme des troubles socio-économiques, une crise ou simplement des violences. Le terme conflit armé est quasiment absent du vocabulaire français, de même que le terme répression. La France a toujours privilégié une gestion bilatérale de sa diplomatie vis-à-vis du Cameroun au détriment d'une diplomatie multilatérale. Et cela ne va pas changer de sitôt. La frilosité de la France quant à l'attitude à adopter concernant ce conflit est sans doute due à la peur de braquer les autorités camerounaises, de perdre une partie de leur influence, et dans un contexte actuel de guerre froide et du retour à la logique des blocs, de provoquer éventuellement un basculement d'alliance du Cameroun au profit de la Russie. Pour éviter que le Cameroun ne tombe comme la Centrafrique et le Mali sous l'influence de Moscou, la France estime donc qu'il ne faut pas froisser les autorités sur les libertés publiques comme sur le conflit dans le Nozo, et veiller à ce que l'alternance au pouvoir, avec un président très vieillissant, ne change pas la donne le jour où il cédera la place. Il n'est pas impossible que la constitution camerounaise ne soit pas respectée le jour J. Pour conclure, je peux dire cyniquement que sur le conflit dans le Nozo, Emmanuel Macron va donc poursuivre ses échanges avec les autorités, comme aiment le déclarer publiquement nos autorités. Clément Boursin, merci.